Muriel, j'ai 55 ans et je suis conseillère en phytoherboristerie, aromathérapie, olfactothérapie et je fais aussi de l'énergétique. J'ai utilisé, tu vois, déjà avec eux, souvent on est allé en balade avec les enfants, je les prenais beaucoup à l'extérieur. Et dans la classe unique même, je faisais classe dehors dans la cour quand il faisait beau, on sortait les tables, on était dehors. Et donc il y a toujours eu une partie avec les plantes, même quand j'étais dans l'enseignement. Le jardin, petits trucs pour cultiver, tout ça. Donc j'aimais bien ça. Et alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclic et un changement complet dans ta vie professionnelle? Alors le changement, c'est qu'au bout d'un moment, quand même, il y a beaucoup de pression, surtout quand tu es en CP. Donc il y a beaucoup d'attentes sur les enseignants de CP et beaucoup de critiques aussi. Ça n'a pas été facile. C'était pas facile avec certains collègues non plus. Et puis les enfants, ça devenait compliqué aussi. Je pouvais pas faire comme je voulais pour qu'ils soient bien, chacun. Ils étaient trop nombreux. Donc, le confinement qui m'a sauvé la vie parce que j'étais vraiment pas loin de m'effondrer. Bon, je me suis effondrée 2 ans après, mais voilà. Et là, confinement, j'étais dans le jardin et je me suis remise à ramasser les plantes comme je faisais avec ma mère, comme je voyais faire ma grand-mère, mon grand-père. Donc, tes grands-parents étaient proches de la nature aussi? Très. Moi j'ai un grand-père, il nous donnait des conseils, il vous faut prendre du soufre, il vous faut prendre du citron, et ça soignait tout quoi. Ouais, puis c'était les remèdes de grand-mère, grand-père. Ouais. Et le radis noir par exemple, ça, voilà, il y avait plein de choses comme ça. Puis j'avais ma grand-mère qui était paternelle, qui elle était passionnée par son jardin, et donc chaque fois que j'allais la voir, elle me disait viens, on va voir le jardin. Et donc elle me montrait ses plantes, elle me disait le nom des plantes qu'elle avait dans le jardin. Et c'est comme ça un petit peu que c'est venu au départ. Et j'ai toujours bu des tisanes, voilà. Et quand ça a été le confinement, là je me suis dit waouh, c'est génial. En fait c'est ça qu'il faut que je fasse parce que je suis en paix à cet endroit-là. Voilà, donc j'ai fait mes cueillettes dans mon jardin, j'ai fait tout un tas de tisanes, des macérats, voilà. Et donc du coup je commençais à faire mes petits remèdes quoi, pour toute la famille. Et je me suis dit mais en fait j'ai envie de faire ça, voilà. Donc 2 ans après j'ai arrêté parce que burn-out, et je dormais plus, enfin c'était dur. Et donc j'avais déjà commencé la formation en phyto par mail, quoi. C'était un truc à distance, une formation à distance. Et j'ai continué. J'ai été 2 ans en arrêt maladie. J'ai attendu d'avoir la rupture conventionnelle de contrat de l'éducation nationale et ça c'est rare. Je m'en souviens, il me semble qu'on en avait parlé de ça. Mais je l'ai eu. C'était très difficile, tu m'avais dit. C'était vraiment un parcours du combattant. Ouais. Très compliqué, 2 ans il a fallu pour que ça vienne. Je l'ai demandé 2 fois, je l'ai eu. Et du coup, à la fin quand j'ai eu la rupture conventionnelle de contrat, j'ai eu quasiment en même temps ma certification en phyto-herboristerie du cueilleur, quoi, la formation du cueilleur. J'avais validé ma formation du cueilleur. Mais moi, j'avais envie de compléter aussi après avec l'aroma, parce que les huiles essentielles aussi, ça faisait partie des choses qu'on avait dans la famille. Et je me suis dit, bon, vu les contre-indications qu'il y a sur les plantes et qu'on ne connaît pas, je me suis dit, il y a des huiles essentielles, à mon avis, ça doit être la même chose. Donc ça vaut le coup de se former. Et donc j'ai cherché quelque chose de plus proche de la maison et qui soit aussi en prévente. Et tu l'as fait en ligne. Et je l'ai fait en ligne, mais je m'avais à côté. Voilà, mais j'étais contente quand même de venir à l'atelier pour faire les brumes parce que là c'était en présentiel. Donc du coup, ça c'était un véritable bonheur pour moi d'être avec d'autres. On avait bien, enfin c'était super ce week-end-là, on avait bien... C'était très chouette. C'était très chouette, les gens étaient très sympas. Enfin voilà, j'en ai appris plein de trucs. Ça permet, même si on fait une formation en ligne et qu'on discute avec les gens aussi sur un groupe, finalement, WhatsApp ou autre, bah, tu es quand même content de voir les gens en vrai et tu tisses des liens forts après la formation et après ce week-end. Voilà, il y a eu des moments qui étaient assez intenses. Hein. Oui.
J'ai trouvé. Certains qui ont pleuré. Ouais, Enfin. c'était Mais chouette. c'est bien parce que ça vous a rassemblés. Ouais. Et, c'est notre manière de faire les choses. Puis on est quand même aussi dans l'humain. Donc si à un Ouais. moment donné on fait que du en ligne, c'est un petit peu dommage ça. aussi. Quoi. C'est ça. Mais fait le petit. C'était bien d'avoir fait les brumes. J'étais contente de rencontrer les autres. Ouais. C'était Surtout chouette. qu'il y en avait aussi beaucoup. Enfin, beaucoup, il y en avait certains quand même Ouais. qui étaient pas loin de chez toi. Ouais. Et puis aussi, tu as vu aussi des marques aussi, Ouais. des laboratoires aussi. Et alors ça, c'est très bien aussi. Ouais. Parce que du coup, on a pu les sentir. Et ça, c'est pas rien parce que ça change complètement de ce qu'on a l'habitude dans le commerce, on va dire. Ouais. Voilà. Et puis, c'est bien. c'est vrai aussi que souvent, quand on commence l'aroma, on achète des marques qui sont très connues. Et du coup, on est un peu standardisé par rapport à ça. Et le fait d'avoir d'autres visions avec d'autres marques, ça te permet aussi de voir ce qu'il y a ailleurs, Ouais. en fait. Ouais. Et d'augmenter ta culture olfactive. Et là, c'était parfait pour ça, quoi, vraiment. C'était parfait pour ça. Donc là, maintenant, tu en es où? Alors là, Ça fait combien de temps que tu t'es installée? Donc là, je me suis installée début novembre 2024. Ouais. J'ai eu l'opportunité, mais par ma médecin généraliste. On peut la féliciter, ta médecin, Ouais. parce que vraiment, voilà, Ouais. tous les médecins ne sont pas ouverts à ce genre de pratiques complémentaires, mais là, pour le coup, c'est Grand très fort. soutien de ma médecin et de la psychologue qui me suivait pour le burn-out, vraiment, et qui m'ont permis toutes les deux de passer à autre chose, parce que il y a le manque de confiance en soi. Quand on va démarrer autre chose, ça faisait 25 ans que j'étais enseignante, moi, donc je ne savais faire que ça, on va dire. Et d'ailleurs, les autres collègues me disent, mais moi, je partirai jamais parce que j'ai trop peur, je sais rien faire d'autre. Voilà, donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont bien entourée et qui m'ont poussée à ça. Et donc, je me suis installée en 2024, voilà. Et donc, j'ai l'opportunité d'être dans une maison des services. Donc, du coup, la location du local est très, très peu chère, en fait. Et donc, voilà, quand tu démarres, c'est une bonne chose. C'est une opportunité. Ouais, c'était vraiment la chose à faire. Et puis après, petit à petit, il y a des clientes qui sont venues. C'était très rare, mais voilà. Et puis, bouche à oreille. Et puis ensuite, j'ai intégré un deuxième bureau, mais que le mercredi. Là, je n'y vais que le mercredi. Et là, je travaille avec des psychologues autour de moi. Et donc, quand il y a quelque chose qu'elles n'arrivent pas à résoudre par la parole seule, elles me les envoient pour que je soulage les personnes d'un point de vue émotionnel avec l'olfactothérapie. Super, tu as fait de la synergie professionnelle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Okay. Donc ça m'intéresse, c'est super intéressant. Tu fais des balades aussi? Et je fais aussi des balades botaniques, ça j'adore, parce que c'est de la transmission à l'air libre, on va dire. Et peut-être mon atavisme druidique, mais je me régale de faire ça dehors et j'aime bien les interactions avec les gens. Je leur donne des choses que je connais, mais j'en reçois aussi, donc c'est vraiment... ça qui est beau, ouais. Bah, c'est comme moi en formation, en fait. L'échange est quand super. tu as les petits messages après, oh c'était super, merci beaucoup. Ça fait... Puis tu te dis, je suis à ma place. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et puis là, c'est que des gens qui ont envie de venir me voir, quoi. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est tout bénef. On les a pas, on leur a pas dit non, il faut que tu viennes. Non, ils sont venus de leur propre chef. Donc, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est bien aussi. Donc là, en termes de communication, qu'est-ce que tu as mis en place? Donc on peut te retrouver sur ton site internet. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre? Ensuite, je suis sur Google My Business. Ouais. Ça, j'ai eu du mal à t'y mettre? Non, mais à valider, à faire valider oui, le. Je sais, ouais, ça c'est compliqué. Ça avait été compliqué parce que je n'avais pas du tout les trucs. Mais bon, le challenge entrepreneur, ça m'a bien boosté. C'est fait pour ça. Voilà, ça m'a bien aidé. Puis donc je m'étais inscrite aussi sur un annuaire des thérapies alternatives. Alors pendant quelques mois il a plus marché, puis maintenant de nouveau il remarche, donc bon, c'est très bien. Il y a plusieurs corps de métier, on va dire. Et ensuite j'ai Instagram et je suis sur Facebook aussi. Voilà.
D'accord, ok. Donc, tu es en plein dans la digitalisation. Tout à fait. Donc, et tu as ton site internet. Et j'ai mon site internet, ouais. J'ai D'accord. mon site internet sur lequel j'essaye de... Là aussi, hein, je découvre parce que moi, j'avais jamais fait l'informatique comme ça, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je suis tellement contente maintenant. Et puis alors, j'écoute les conseils de mes enfants aussi. Voilà, Tu as bien qui eux sont as bien plus au raison. fait. Et donc voilà, donc j'écoute les conseils et puis bon, voilà. Moi, je me dis, là, ça serait bien quand même que tu aies des pages qui soient rattachées. Du maillage interne. Ouais, alors bon, Avec des liens. c'est ça. Donc du coup, j'ai ça maintenant. Je mets aussi des liens sur, par exemple, pour mes balades botaniques, il y a un lien en bas sur lequel, quand tu cliques, tu as directement l'agenda de mes balades. Mais Donc, c'est voilà. bien, c'est Ouais. bien. Donc ça a été compliqué à mettre en place, mais maintenant je suis contente que ça y soit. Et de la formation aromathérapie, qu'est-ce qui t'a plus plu? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la formation d'Adoc Pharma plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui t'a vraiment interpellé? Alors, ce qui m'a interpellée vraiment, c'est ton diplôme en fait. J'avoue qu'être avec un docteur en pharmacie, c'est quand même Ça t'a bien. rassuré? Oui, ça rassure parce que tu te dis, bon, il y a un cadre là. Voilà, moi qui cherchais ça un petit peu aussi parce que j'avais vraiment envie de savoir comment utiliser les huiles essentielles, pas n'importe comment. Donc c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment, quoi. Ouais. Donc ça a été une première chose. Et puis la deuxième, bon, c'est parce qu'au départ, il y avait un petit peu de présentiel. Et voilà. Et que j'étais à côté et aussi, puis surtout que tu étais à côté, voilà, que tu étais juste à côté de chez moi, quoi. Donc, et toi, quand tu t'es inscrite, tu te disais, voilà, moi mes besoins c'est ça. Est-ce que tu te projetais dans ton métier ou pas? Ou tu t'es dit non, je vais faire une formation d'aromathérapie et après on verra bien Ouais, non, j'avais vraiment envie de faire du conseil en aroma, vraiment au départ, parce que c'est ce que j'ai eu envie de faire en phyto et j'avais envie de le compléter par l'aroma. Et je trouve que les deux sont bien. Et est-ce que toi tu te sentirais après aussi de faire des ateliers en maison de soins, en EHPAD, etc. J'ai plein d'idées par rapport à ça. Parce que votre formation le permet aussi. Oui, j'ai plein d'idées par rapport à ça. Donc ça, je m'y suis pas encore mise parce qu'il y a tellement de choses à gérer au départ, justement entre les réseaux sociaux, la com. Oh, tu donnes ça à tes enfants ailleurs. Ça marche pas comme ça. Et donc du coup, je m'y mets petit à petit. Mais oui, j'aimerais bien faire ça. Et je me dis même que, alors je sais pas, ça n'a pas encore pris forme, hein, mais je me dis même que peut-être ça pourrait être utile à mes anciens collègues, franchement, d'avoir... c'est une très bonne idée. Voilà, d'avoir des formations là-dessus et de ne pas faire n'importe quoi, ni dans la classe, ni... voilà, et ça pourrait être bien pour leur relaxation personnelle, quoi, vraiment, je pense que ça pourrait les aider. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire aussi au niveau de des professionnels de l'éducation, ça c'est sûr, de l'éducation nationale. Là, il y a quelque chose à voir vraiment. Voilà, donc c'est pas exclu que je revienne voir les inspecteurs de l'éducation nationale qui m'ont... Mais avec une autre casquette. Mais avec une autre casquette. Bon voilà, ils ont... Pour avoir quand même la rupture conventionnelle de contrat, il fallait montrer patte blanche, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire il fallait que je montre ma progression dans la formation que je suivais à ce moment-là, et donc quand même j'ai eu des petits questionnaires sur les plantes, etc. Et donc je sens que je suis capable de revenir les voir et de leur dire voilà maintenant où j'en suis. Une fierté. Ouais. C'est une fierté parce que c'est pas évident de revenir à 50 ans, de changer. Mais c'est possible. C'est tout à fait possible et c'est ce que j'avais envie aussi de montrer à mes enfants. Qu'il n'y avait rien de figé. Exactement. On avait toujours la possibilité, quand ça va pas, de changer et d'être mieux. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que tu es épanouie, Muriel? Ah oui, là oui. Ouais. Là je suis bien là où je suis. Vraiment, j'apprécie ma liberté dans mon emploi du temps. Mais comme je suis quand même assez sérieuse, je m'y tiens, donc je travaille. Je travaille, mais j'ai une liberté d'emploi du temps que je n'avais pas avant. Et puis surtout, je suis motivée par ça. J'ai envie que les gens soient bien.
Et si je peux aider, voilà, c'est ça qui compte. Donc là, sur le mois de mars-avril, t'es full, t'as du monde? Alors, je suis pas full, mais, mais je suis super contente parce que je suis partie de une personne par mois au début. Et là, mois de mars, je suis très contente parce que j'ai 2 personnes prévues par semaine jusqu'à la fin du mois. Et même, j'ai des dates en avril qui sont retenues par des clients. Donc, je suis très contente. Donc, oui, voilà, là, le train est en marche Voilà. maintenant. Voilà, il faut que ça c'est démarre. super. Et puis, il ne faut pas se laisser aller. Hein, donc, Non. Faut Et pas donc, se qu'est-ce qu'on laisser peut te souhaiter pour la suite? Quels seraient tes rêves les plus fous? mes rêves les plus fous. Ah, ça serait... Vraiment, si je devais viser très très haut, j'aimerais bien pouvoir, je sais pas, participer à des conférences ou des choses comme ça. viendra. Quoi. Voilà. Ça viendra. Parce que même si tu as fait une reconversion, tu étais professeur des écoles et puis là tu es dans le conseil, il y a quand même des compétences que tu avais dans ton métier qui ont été transposées dans ta profession actuelle. Ouais. Et pour faire des conférences, etc., il faut savoir être très pédagogue, transmettre un message. Donc, tu vas y arriver. J'espère Ça bien, sera- j'espère bien. Alors, je sais pas, peut-être ça sera dans l'énergétique aussi, hein, Ben parce oui, que les gens mais- viennent beaucoup me voir pour ça. Mm. Mais bon, comme je l'accompagne avec l'olfactothérapie, tu as plusieurs casquettes. Oui. Donc maintenant, tu peux vraiment... mais ça me plairait bien, ouais. Faire des conférences, ça me plairait bien. Bah alors, c'est tout ce qu'on te Voilà. souhaite. Hein. Merci beaucoup, Muriel. Merci. À très bientôt. Oui.